coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe, toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je ne serai pas du tout long, voilà, sur ce direct. J'ai eu l'information, voilà, j'ai eu des messages qui me sont parvenus. Et aussi, quand je suis allée sur la toile, j'ai vu qu'il y a eu une information, voilà, très urgente, qui faisait fi que les encagoulés, voilà, de Photocopie, qui est le fils, je le dis tout le temps que Photocopie n'est pas le frère de Ouattara, mais le fils de Ouattara, qui a des encagoulés en ce moment et à cet instant T au niveau de Paris pour rendre quelque part, essayer de menacer d'abord et même aller jusqu'au point de s'en prendre aux différents cyber-activistes sur Paris. Je l'ai dit, j'ai fait mon direct la dernière fois, j'ai eu à vous dire que Photocopie est une personne très dangereuse. Une personne très dangereuse dans le sens où ce monsieur est à la base de tous les sacrifices maléfiques au niveau de notre pays. Celui-là même qui n'hésite pas à éliminer qui il veut, quand il veut, comme il veut, parce que lui, c'est un assoiffé du pouvoir. Aujourd'hui, la famille Ouattara se dit que la Côte d'Ivoire leur appartient. Ils se disent que après Alassane Draman Ouattara, il faut obligatoirement un de l'or pour s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour eux, ils se disent et ils se prennent même comme des propriétaires, il faut que je le dise, de la Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire là appartenait et que c'était le bien privé de la famille Ouattara. Moi, je ne suis pas étonnée. Bien au contraire, je me disais à quel moment ça allait arriver parce que ce sont des personnes qui ne font que dealer dans la violence. Ce sont des personnes, leur seul mode opératoire est de tuer, de violer, d'emprisonner. C'est leur seul mode opératoire. Ils aiment diviser pour régner. Ils aiment maltraiter leur peuple. Ils adorent. J'ai l'impression que c'est comme c'était le, je sais pas quoi. C'est une maladie, voilà, pour cette famille Ouattara de vouloir chercher à traumatiser le peuple ivoirien. J'ai l'impression qu'ils adorent ça. Et c'est une manière, c'est une stratégie peut-être pour eux de pouvoir continuer à s'imposer, continuer à brigander et continuer à intimider et continuer à faire leur sale besogne. La vie de ces cyberactivistes qui ont été cités au niveau de Paris, je le dis haut et fort que je ne suis pas étonnée. Parce que nous sommes à l'approche des élections à venir. Donc toutes ces personnes qui vont hausser leur voix, qui vont faire quasiment des révélations, à quelque part, comment le dire, montrer aux yeux du monde, montrer aux yeux des Ivoiriens et aller au-delà. Comme des personnes comme nous, voilà, panafricaines qui sommes au four et au moulin pour le combat, voilà, de l'Afrique. Nous sommes des personnes aujourd'hui qui faisons attention à tout ce que nous faisons. Nous ne nous associons pas à tout le monde et nous faisons quand même le discernement avec les personnes, notre cercle. Moi, par exemple, moi, la guerre, mon cercle est très restreint. Pas parce que, bon, je pense que je suis mieux que qui que ce soit. Non, loin de là, parce que c'est une manière pour pouvoir me protéger. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la France, là, Paris, là, c'est comme c'est devenu Abobo Adjabé pour eux. Paris est devenu Abobo Adjabé. Nous avons vu le cas de Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro était contraint à l'exil. Nous avons vu au niveau de la France comment est-ce que Guillaume Soro et ses proches étaient traqués. Nous avons vu des encagoulés qui sont allés, je pense que c'était en Espagne, si je ne me trompe pas, qui sont allés jusqu'à dans la chambre de Guillaume Soro, qui ont voulu arrêter jusqu'à dans son hôtel. Vous vous rendez compte? Ils ont des gens qui sont sur l'Europe. Aux États-Unis, c'est compliqué pour eux parce qu'ici, là, nous sommes tous des fous. Hein. Tu viens chez moi, je tire une balle dans tes fesses. Je n'en ai rien à foutre. C'est ça qui est la vérité.
Mais en Europe, là, c'est un autre cas. Là-bas, là, c'est une histoire de... Ils ont leurs pieds mis là-bas. Ils vont quand ils viennent, quand ils veulent, pardon. Ils ont la possibilité de prendre des encagoulés avec l'argent du contribuable, se déverser sur Paris et chercher à traquer des personnes qui haussent leur foi. C'est en cela que vous devez comprendre que l'heure est grave. C'est en cela que vous devez comprendre que aujourd'hui, là, la peur a changé de camp. Le 6 est en train de devenir le 9. Parce que pour moi, pour des personnes qui ne valent rien, pour des personnes voilà, qui n'ont pas d'importance, pour des personnes qui n'apportent rien. Ouais, souvent j'entends certaines personnes dire, ah, mais toi la guêpe, là, tu parles, mais ça change quoi? Bon, si ça ne change rien, pourquoi ça vous dérange? C'est ça qui est la vérité. C'est ce que nous disons là. Le fait de hausser nos voix, de dénoncer, de montrer que vous êtes dans du faux, de faire des révélations, les cassements de papeaux. C'est moi, je suis venu avec le terme de cassement de papeaux. Tout le monde a pris ça aujourd'hui. Nous voyons cassement de papeaux partout en Afrique. Les gens disent cassement. C'est moi la guêpe, je suis venu avec le terme de cassement de papeaux. Si aujourd'hui les cassements de papeaux là, ça les dérange. Cassement de papeaux là, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que nous montrons qui ils sont. Parce que souvent ils sont étonnés que nous ayons des informations que eux-mêmes là. Souvent, mais ils sont la seule personne à savoir, mais ils ne savent pas comment est-ce que nous arrivons à mettre main sur ces informations très, très délicates souvent. Et souvent, ce sont des informations qui peuvent sauver des vies. Ils n'arrivent pas à comprendre cela. C'est en cela que je le dis. Aujourd'hui, là, le combat où nous sommes en train de mener, là, c'est un combat qui est très délicat. Un combat qui est important. Très, 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 très délicat. Parce que nous mettons nos vies à risque. Nous avons décidé de sacrifier nos vies. Souvent même nos vies de famille, nous sacrifions cela. Nous sacrifions nos amitiés. Des personnes que nous avons connues dans le passé aujourd'hui. Nous avons fermé beaucoup de personnes, pas parce que ces personnes ont été mauvaises envers nous. Plus précisément la guêpe, moi la guêpe. Mais parce que arrivé à un certain moment donné, on ne peut pas faire chemin avec tout le monde. Et je m'en excuse. Souvent, j'ai des amis de longue date. Souvent, j'ai des amis comment on appelle, que j'ai grandi avec. Souvent, j'ai des amis vraiment importantes que j'ai eu vraiment des moments vraiment, comment on le dit, de bons moments avec ces personnes. Mais ma position, mon statut aujourd'hui ne me permet pas d'être ami avec tout le monde. Donc, vous voyez un peu. Pour photocopie, de se déplacer, aller jusqu'à Paris avec des encagoulés dans le seul but de vouloir éliminer des personnes qui haussent leur voix, cela en dit beaucoup, beaucoup et encore beaucoup sur le genre de personnes avec qui nous sommes en train de dealer. Cela en dit beaucoup avec Alassane Dramane Ouattara quand nous parlons de violence. C'est ça qui est là. Quand nous parlons des personnes qui sont prêtes à tout pour éliminer, pour liquider, c'est ça qui est là. Vous vous rendez compte? Et c'est vraiment dommage. Donc ça veut dire que leur banditisme, leur voyoutisme, ça ne s'arrête même pas, comme on le dit, sur le volet national. Maintenant, ça part au-delà. Au-delà de nos frontières, au-delà même de l'Afrique. Maintenant, ils envoient ça en Europe. Ils vont aller perturber, agresser des gens qui haussent leur voix parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette vérité. Mais c'est ce que nous disons là. Si ce n'est pas la vérité, venez contredire nos dires. C'est simple. Ce n'est pas la violence. Venez contredire nos dires. Parce que quand nous venons et nous donnons des informations, là, nous savons sur quoi nos pieds sont déposés. Donc, venez contredire nos dires. Au lieu de chercher à vouloir aller agresser des pauvres jeunes qui sont au niveau de l'Europe, là, ça vous donne quoi? Bien au contraire, ça démontre encore quel genre de personne vous êtes. Quel genre de pouvoir, Ouattara, quel genre de, comment on appelle, de dictateur que nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça démontre encore que tout ce que nous sommes en train de dire, j'ai fait en direct, ça fait même pas 3 jours. Je vous ai parlé des
les mauvaises choses que Photocopie fait. Voilà, bim, aujourd'hui c'est sorti. On dit voilà, ils sont agressés les gens. Je vous ai parlé de la barbarie. Je vous ai parlé des menaces. Je vous ai parlé des intimidations. Je vous ai parlé de tellement ce monsieur il est violent. À peine 3 jours, j'ai fait un direct là-dessus. Il y a certaines personnes qui disent non, la guerre, tu exagères. À peine 3 jours. Voilà, bim. L'information vient de sortir. Il allait traquer. Il va aller traquer les gens en Europe là-bas. Et vous trouvez que c'est normal? Mais je le dis, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, que vous acceptez ou pas, que vous cautionnez ou pas, le 6 est en train de devenir 9. La réalité et la vraie réalité est que les Ivoiriens en ont marre de Ouattara. Les Ivoiriens ne veulent plus de Ouattara. Les Ivoiriens veulent quelque chose de concret, de nouveau, de beau, de cohérent pour mener la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Les gens aujourd'hui veulent sécuriser. Ils veulent se sécuriser et sécuriser les générations à venir. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens n'ont plus peur de quelque chose. Vous voyez aujourd'hui, les gens avaient peur avant de sortir. Ils avaient peur de hausser leur voix. Ils avaient peur de donner la vérité. Ils avaient peur de dire réellement comme les choses sont. Mais au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure que le temps passe par la grâce de Dieu, vous voyez aujourd'hui que des personnes qui n'arrivaient même pas à parler dans le passé arrivent à sortir et à placer leurs mots et à dire nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons pas la violence. Nous ne voulons pas que nos frères soient contraints en exil. Nous voulons la libération de tous les prisonniers politiques. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi je le dis, hein, nul n'est à l'abri avec ce pouvoir de Ouattara. Nul n'est à l'abri. Aujourd'hui, là, c'est une histoire de, je ne sais pas si c'est paranoïa, je ne sais pas si j'ai dit sans paranoïa, whatever it is, mais c'est que ils doivent à tout prix, you know, à tout prix, chercher à s'asseoir. So, whatever, c'est que no matter what, ce qui arrive, quoi, eux là, they don't care, ils s'en foutent. S'ils doivent éliminer, liquider tous les Ivoiriens là, pour venir s'asseoir et puis être les dirigeants des moutons et des cabris en Côte d'Ivoire, je vous jure qu'ils sont prêts à le faire. Je me répète, si Ouattara et sa famille et son frère là, s'ils doivent éliminer, liquider tous les Ivoiriens pour pouvoir se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire et diriger que les cabris, les moutons, les cafards et les poulets là, ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à le faire. Ils s'en foutent. Pour eux là, tout ce qui compte là, c'est être là. C'est ce fauteuil présidentiel. Nous avons vu 2020 comment le sang des Ivoiriens a coulé. Nous avons vu comment les Ivoiriens étaient traumatisés. Nous avons vu pendant la désobéissance civile comment est-ce que la tête du jeune Toussi a été décapitée. Nous avons vu comment est-ce qu'ils ont traité le président Bédié. Aller faire un blocus devant sa maison, couper l'eau, couper le courant. Même ces médicaments, le vieux n'avait pas accès à ça. Nous avons vu l'extrême. Nous avons vu l'extrême que ces gens-là sont capables, you know, de partir pour pouvoir se maintenir. Nous avons vu l'extrême que ces gens-là sont capables des faits et gestes pour pouvoir se maintenir. So, quand c'est comme ça là, you know, faut pas qu'on essaye de se beurrer le visage. Il faut que nous-mêmes qui sommes là, you know, on essaie de comprendre que si nous ne menons pas le changement, right? Si nous n'essayons pas de participer à ce changement, nous allons subir. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à tous mes frères ivoiriens, à tous mes frères africains. Aujourd'hui, ce combat panafricain, you know, c'est pas un combat de la guêpe. C'est pas un combat de, comment on le dit, ah non, c'est telle ou telle personne seulement qui entre. Non, c'est un combat collectif, you know. C'est un combat générationnel. C'est un combat de la vérité. Un combat de la libération de l'Afrique. Un combat de souveraineté. Un combat qui va emmener aujourd'hui là ces gens à comprendre que cette jeunesse qui est abrutie, you know, n'est plus cette jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse qui réfléchit. Une jeunesse consciente, you know. Une jeunesse
qui veut faire la politique autrement, mais qui veut la faire intelligemment. You know? Une jeunesse qui veut quelque chose de beau, de cohérent. Une jeunesse qui est prête à sacrifier sa vie pour l'obtenir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne suis pas étonnée. Je l'ai dit dès le départ. Je ne suis pas étonnée. Le contraire m'aurait étonnée. Le contraire m'aurait étonnée. Je ne suis pas surprise que nous allons jusqu'à ce point. Pas du tout surprise. Donc, c'est à tout un chacun d'être vigilant. Voilà, de faire attention où nous allons, avec qui nous marchons, avec qui nous avons des échanges téléphoniques. Quel est notre cercle? Moi, il y a longtemps de cela, j'ai compris. Hein. Il y a longtemps, hein. Donc ceux qui disent que moi, la guêpe, là, j'ai au moins 5 numéros de téléphone. Ce n'est pas un débat. Au moins 5 numéros de téléphone. Donc, j'ai compris il y a longtemps, des années de cela, que je ne peux pas, je ne suis plus la personne que j'étais il y a des années de cela, que je le veuille ou pas. Aujourd'hui, là, je suis une personne publique. Et voler politique est c'est vraiment un cadre qui est très délicat et dangereux dans le même sens. Parce que nous sommes exposés et nous pouvons être exposés à tout. You know? Donc, faisons attention et continuons à dénoncer ces encagoulés là. J'ai vu la liste des personnes qui ont été citées. Mais que ces encagoulés là comprennent que le pouvoir de Ouattara là, c'est un pouvoir qui est déjà fini. Hein? Yeah! Son pouvoir est déjà fini. So, si vous continuez à rentrer dans la maison des gens, vous continuez, c'est vous qu'on prend, qu'on paye pour vous déplacer de l'Afrique, aller jusqu'en Europe. Allez chercher à agresser vos propres frères ivoiriens, vos propres frères africains, sous prétexte que ce que ces personnes-là sont en train de dire là, c'est quelque chose qui n'arrange pas le pouvoir en place. Mais le jour que le 6 va devenir 9, là, vous allez faire comment? Ah ouais? C'est ça. Le jour que le 6 va devenir 9, là, comment est-ce que vous allez faire? Parce qu'en Afrique, là, tout le monde connaît tout le monde. Chacun connaît chacun. Donc, c'est à vous de comprendre que aucune somme ne peut être au-dessus de la vie de quelqu'un. Aucune somme. Même si on te donne des milliards d'euros, même si on te donne des milliards de dollars, là, ça ne vaut pas la vie de ton frère ivoirien en particulier et de ton frère africain en général. Ça ne vaut même pas la vie même de quelqu'un même. Parce que le souffle de vie là, c'est pas vous qui avez mis ça en la personne. Donc vous continuez à faire vos manigances là. Vous continuez à accepter de participer à la souffrance des Ivoiriens, de participer à la destruction du pays, de participer à, comme on le dit, à anéantir, you know, vos frères. But, le jour que ça va changer là, vous allez parler. C'est en cela, maintenant, dit, ah non, mais bon, on ne savait pas vraiment. Mais vous ne savez pas là, on est en train de vous dire, moi je suis en train de vous dire d'arrêter. D'après le président Laurent Gbagbo, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc demain, là, quand le 6 va devenir 9, là, ne dites pas que on était possédé par cette possession là. Démon qui est en vous là, c'est la même chose qui est en nous. Hein. Mais nous là, on ne parle pas. On ne cherche pas à nuire à quelqu'un. Ce qu'on a comme arme en ce moment et à cet instant là, c'est ça qui est là. Avec les preuves inattaquables. Qu'on vous met au défi, venez relever le défi, venez démontrer par A plus B que ce que nous sommes en train de dire là, que ce n'est pas la vérité. Venez attaquer, venez contredire nos dires. Venez contredire nos dires. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas aller attaquer quelqu'un, violenter la personne, qui va faire que vous allez, comme on le dit, vous allez vous sentir heureux comme si vous avez accompli. Vous n'avez rien accompli. Hein. Vous n'avez rien accompli. Hein. Parce qu'aujourd'hui, là, la guêpe, là, moi, là, il y en a au moins des milliers de guêpes. Il y a des milliers de guêpes. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en moi.
Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à mener le combat que moi je suis en train de mener. Quand nous avons commencé à faire, comment on appelle, des directs, à dénoncer les maux de la société, on était peu de personnes. Au fur et à mesure, vous avez vu que le temps passe aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens font les panels, TikTok, à gauche, à droite, tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette génération est une génération qui est consciente. Et au fur et à mesure que le temps passe là, les gens comprennent les choses. Ils savent les réalités. Donc, ils ne sont pas prêts à tomber dans les pièges ou bien à ces intox. Non, ils ne sont pas prêts à le faire. OK? Donc, je le dis haut et fort, faites beaucoup attention. Voilà, à vous, au niveau de l'Europe, faites beaucoup attention à vous. Et vraiment que Dieu continue de veiller sur nous. Parce que, je le dis haut et fort, tu mènes pas, tu participes pas au changement, tu ne dois pas te plaindre de subir. Aujourd'hui là, nous sommes une génération consciente. Nous voulons faire la politique autrement et nous voulons la faire intelligemment. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Moi là, j'ai dit je suis prête. J'ai mis ma vie là, elle se trouve dans la main de mon Allah subhanahu wa ta'ala, certes. Mais j'ai décidé de mener un combat. Je connais les risques de ce combat. Je sais que je ne vais pas plaire à beaucoup de personnes. Je sais que je vais plaire à d'autres et je ne vais pas plaire à d'autres. Mais ma vérité là, est-ce que ce n'est pas la vérité? Donc, je me dis tant que c'est la vérité, tant que je participe, tant que je continue d'être la voix des sans-voix, ce combat là, c'est jusqu'à la gare. Tant que le changement que moi, la guêpe, je veux, que je ne vois pas ce changement en train de s'opérer au niveau de l'Afrique, je ne vais pas baisser les bras. Parce que si je ne participe pas là, ce sont mes enfants demain qui vont subir. Mes petits-enfants vont subir. Et ce sera de génération en génération. Donc c'est un combat générationnel, ce que nous sommes en train de mener. Et nous devons mener ce combat avec dignité, avec fierté, avec élégance. Oui! Dignité, fierté, élégance. Et puis restons dans nos bottes. Ne changeons pas. Ne nous laissons pas, comme on le dit, dérouter. Non, 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 non. On reste focalisé sur le but, l'objectif à atteindre. La libération de l'Afrique. Une nouvelle Afrique. Afrique, mon Afrique. C'est cette Afrique-là que nous voulons. Et nous sommes prêts. Et nous devons nous unir, main dans la main, you know, pour continuer à mener ce combat de la vérité. Donc, c'était mon message, voilà, à véhiculer à mes frères, comme on le dit, africains. Oui, parce que ce n'est pas seulement ivoiriens, mes frères africains. Restons focalisés, restons, comment le concentrer. Et continuons à mener ce combat. Parce que nous sommes dans la vérité. On va insister, on va persister, on va les déranger. Ils seront inconfortables dans leur confort. Vous avez pillé? Ils seront inconfortables dans leur confort. Nous allons les malmener. Nous allons pagailler leurs esprits. Nous allons ramer leur vie. Tant que le changement que nous voulons là, et que ce changement ne s'opère pas, nous n'allons pas du tout abandonner. J'ai vu aussi qu'il y a le chargé de communication de Guillaume Soro, Touré Moussa aussi, qui était visé aussi par ces encagoulés. Et je voulais lui apporter mon soutien inconditionnel. Que Dieu continue de protéger, voilà, mon frère Moussa. Et que Dieu continue de mettre sa main et sa barricade pour toutes ces personnes qui mènent un combat de la vérité. Hein. Je ne parle pas de ceux qui ne mènent pas combat de la vérité. Dieu n'a qu'à les protéger, ceux qui ne mènent pas combat de la vérité, mais les vrais combattants. Que Dieu ait la barricade et sa protection sur vous. OK? Alright. Donc, je vous claque plein de bisous. Vous passez une excellente journée, soirée. Ça dépend de votre position géographique. Que le Dieu Tout-Puissant ait la main sur tout un chacun. Et que le Allah subhanahu wa ta'ala qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Donc, excellente soirée and I love you guys. Peace and love. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement.
Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.